Franchement, oui, c'est un incontournable. Et puis toute la fin du film où vraiment il retourne la situation complètement et c'est jubilatoire. Bonjour à tous, bienvenue dans Parlons Ciné, l'émission dans laquelle les membres de Studio N viennent discuter de leur film préféré avec un invité. Je suis Maximilien Cinca, président de l'association Studio N, mais aussi réalisateur, scénariste et producteur des 2 longs-métrages The End et d'un certain nombre de courts-métrages. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, je suis accompagné de Hakim Agdostini. Hakim, bonsoir. Bonsoir. Tu as rejoint l'association il y a peu de temps parce que tu es ami avec Florian, notre photographe de plateau. Tu es passionné de musique et de cinéma et tu es ici avec nous pour parler de Fight Club. Yes, c'est ça, mon film favori que j'espère vous allez pas trop descendre ou je sais pas. Non, t'inquiète, je pense ici on aime tous Fight Club, donc c'est top. Et pour parler de ce chef-d'œuvre justement avec nous ce soir, on a aussi un invité, Thibaut Dardan. Bonsoir. Bonsoir. Alors Thibaut, tu étais en licence d'art du spectacle à Poitiers. L'année prochaine, tu vas rejoindre une école d'actorat à Lyon. Tu es scénariste et réalisateur de The Real Spider-Man, qui est disponible sur YouTube, mais aussi de La Traque, un western produit par Studio N et qui sortira lors de la réouverture des salles, mais aussi sur notre chaîne YouTube. Mais surtout, tu es passionné par l'acting depuis toujours. Exactement, c'est ça depuis tout petit. Voilà, mon rêve c'est de devenir comédien et j'écris, je réalise, voilà, je fais un petit peu tout, donc voilà. Et écoute, on te le souhaite. Et donc là, ce soir, on va discuter de Fight Club qui est un grand film, pardon. Hakim, est-ce que tu veux peut-être nous résumer un peu Fight Club pour les gens qui connaîtraient pas forcément, même si évidemment on va être amené à spoiler. Ouais, voilà, je résume avec spoil. Ouais, y a pas de souci. Alors Fight Club, ça décrit l'histoire d'un personnage qui est assez perdu et mal dans sa peau. Et c'est un satire social, en fait. Il a un taf horrible où il doit calculer, en fait, par rapport aux morts des gens. Il travaille dans les compagnies d'assurance de voitures en cas de problème. Enfin, quand il y a un crash de voiture, bref, je m'étale un peu. Mais en gros, il fait la rencontre d'un personnage complètement loufoque, interprété par le beau Brad Pitt, qui va lui changer sa vision du monde et le faire un peu se détendre parce que le mec était un peu coincé et malaise, quoi. Et en fait, juste après avoir rencontré ce personnage, son appartement a pété et il a d'autres choix que d'aller demander de l'aide à son seul ami apparemment parce que le gars déteste tout le monde. Et en fait, donc je spoil net ou... Vas-y, tu peux y aller. En fait, à la fin, on apprend que putain, ce mec c'était une putain de voix dans sa tête, les gars, il existe pas. Et donc voilà, ils montent ensemble un club de boxe clandestin qui vire sur un petit groupe anarchiste qui fait des mouvements qui au final veulent détruire toute cette société qui crée tant de mal dans les gens et qui bride leurs rêves et leur empêche d'exister et d'être eux-mêmes. Je pense que c'est ça Fight Club pour moi. Waouh. Je trouve que c'est un magnifique résumé, notamment la fin de ton résumé. Ouais, c'est pas facile, j'étais en mode bon de quoi je parle parce que ouais, alors c'est pas facile en plus à résumer comme film. Non mais franchement très beau résumé. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu en quelques mots peut-être pourquoi est-ce que ce film te touche tant et pourquoi est-ce que c'est ton film préféré, que tu l'as vu 50 fois quoi? Alors ce film me touche parce que j'entends des voix. Non, parce que je pense qu'on a vite fait un peu de péter un plomb en mode les gens sont un peu tristes et tout, on manque d'humanité un peu des fois, et donc là ça traite vraiment de ce sujet et c'est un mec qui pète un plomb quoi mais qui va vraiment jusqu'au bout, et donc je pense on est tous un peu des fois anards ou complotistes un peu sur les bords, mais bon ça dépend quand même, les goûts les couleurs on va dire, et là il pousse vraiment le thème assez loin quoi, il va jusqu'à complètement détruire la société. Le mec il a un plan en béton armé. Enfin il y a... Ouais. Oh, il y a beaucoup de raisons qui me font kiffer ce film aussi. Ça traite de plein de sujets hyper profonds, genre la violence, le rapport à la vie, la mort, tout ça. Par exemple, au début, quand il va dans les groupes d'entraide, je trouve que le film est vachement fort, dur à digérer. Et j'aime bien. Ça te met un bon coup de poing dans le bide, tu vois. Fight Club. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bons films qui sont comme ça. Je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à la critique sociétale, parce que c'est un des premiers trucs qui ressort de Fight Club, c'est oui, dis donc, notre société, c'est sympa mais moyen. Et ce malaise que peuvent ressentir beaucoup de gens, et je pense que évidemment on va en parler. Toi, Thibaut, quand on a proposé de parler de Fight Club, tu t'es dit ah ouais, ça m'intéresse. Pourquoi du coup? Qu'est-ce qui t'attire toi dans Fight Club? Déjà, ce qui est un petit peu original, c'est qu'on va dire que j'ai découvert relativement tard. J'ai découvert Fight Club il y a peut-être 2-3 ans, donc ça fait quand même tard alors que je suis passionné de cinéma, parce qu'on va dire qu'il était sur ma liste de films
que je voulais pas voir n'importe comment. C'est-à-dire que voilà, je voulais pas regarder en streaming comme ça sur un ordi. Non, je voulais le voir dans des bonnes conditions jusqu'à ce qu'on me le prête en Blu-ray et que je puisse voilà me faire ce visionnage-là. Et donc moi oui c'est un film que j'aime quand même beaucoup. J'ai un rapport un petit peu différent par rapport à Hakim forcément, mais moi ce qui me touche le plus dans ce film, c'est vraiment un petit peu comme il vient de le dire, c'est le côté les curseurs sont poussés au maximum, il y a aucune limite, il y a à boire et à manger en fait, je trouve. C'est ça qui est incroyable, que ce soit dans la réalisation, dans les dialogues, dans les jeux d'acteurs. C'est un film qui est généreux et qui le tout en fait nous fait énormément réfléchir et pousse ce curseur effectivement de la surconsommation au maximum comme tout ce qu'il y a dans le film. Mais c'est vrai que je trouve que ce qui est intéressant dans ton résumé et dans ce que tu dis qui t'a marqué, c'est que les gens qui sont passionnés un peu de tout entre guillemets dans le cinéma peuvent venir piocher vraiment ce qui les touche. Il y a un scénario en béton armé, merci Hakim, et il y a aussi des jeux de lumière qui sont absolument incroyables dans ce film, et un travail notamment sur la nuit, que je trouve assez fou en fait, parce que quand on regarde le film, il y a quasiment l'intégralité du film qui est tourné de nuit. Donc ça, il faut se dire que quand on tourne de nuit, il y a un travail forcément sur les couleurs et sur la lumière qui est impressionnant. Et dans Fight Club, on a toujours cette ambiance un peu terne, un peu morte, qui vient, comme tu l'as dit, Hakim, qui vient nous attaquer en fait. Le film nous punch la gueule du début à la fin, et ça c'est assez fou. Et puis oui, t'as tout, t'as la musique, t'as le jeu d'acteur, un Brad Pitt par ailleurs qui nous rappelle énormément, pour ma part en tout cas, qui me rappelle énormément L'Armée des 12 singes. Je sais pas si vous avez vu ce film, dans lequel Brad Pitt joue aussi un rôle un peu comme ça, un peu de fou détraqué. Donc voilà, en tout cas quelque chose de super intéressant. Hakim, peut-être un peu sur la mise en scène, le scénario, ou un truc que tu veux dire par rapport au film. Excellent film, L'Armée des 12 singes également par ailleurs, ça n'a rien à voir, mais on le conseille fortement. Écoute, que dire que c'est au top, la mise en scène et tout. Moi j'ai moins ce point de vue là. Je peux donner le point de vue par rapport au jeu d'acteur qui est bluffant quoi, qui est au top. Moi franchement je l'idolâtre un peu trop ce film pour pouvoir émettre une critique constructive, je pense. Donc niveau réa, musique et tout, c'est exceptionnel. Et même un peu casse un peu le troisième mur ou le quatrième, je sais plus. Par exemple à la fin, le quatrième mur, ouais. Le quatrième, à la fin on voit la belle bip de Brad Pitt, de Monsieur Tyler Durden, pour dire qu'en fait peut-être est-il encore en vie, mais je trouve qu'il y a vraiment tout quoi. Comme vous dites, il y a à boire et à manger, pour tous les goûts, je pense qu'on peut trouver quelque chose de beau là-dedans quoi. Mais c'est vrai ce que tu évoques là-dessus est cool, parce que il y a une notion de narration qui est extrêmement importante dans Fight Club. Il y a un narrateur qui est là, qui d'ailleurs s'appelle le narrateur. On ne nomme jamais le personnage principal, qui finalement est Tyler. On sait pas vraiment. Est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Pense pas, moi. Voilà, c'est ça. On ne le saura jamais. Mais du coup, qui est là et qui raconte, en fait, au fur et à mesure, qui raconte son passage dans la folie, littéralement. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a... Cette folie est vraiment métaphorisée énormément. Je sais pas si vous vous souvenez, au début, quand il va dans les groupes d'entraide, il y a la cave qui est présente et où son personnage totem, c'est un manchot qui lui dit slide, va dans la cave, va dans ta folie. Ouais. Et je trouve qu'au fur et à mesure du film, on en reparlera, mais pareil, il y a un moment, il est dans une cabine téléphonique, il appelle d'une cabine téléphonique, et Tyler, donc qui est le personnage fou de Brad Pitt, sa schizophrénie quoi, le rappelle sur un téléphone fixe. Et en fait, quand on re-regarde le film pendant un deuxième visionnage, on se rend compte en fait de tout ça. Moi là, je l'ai re-regardé pour la première fois après l'avoir vu et m'être pris le climax dans la gueule, parce que évidemment, au début, je ne savais pas qui était Brad Pitt par rapport à lui. Et en fait, tout fait sens. On reprend notamment le sexe intéresse du personnage, sa love story, on ne sait pas trop qui est Maria, je crois que ça, Marla, c'est ça. Et c'est pareil en fait, sa relation avec lui, quand on sait pas que Brad Pitt ça fait partie de lui, on comprend pas, mais quand on regarde le film en ayant compris, en ayant le plot en tête, on se dit mais c'est du génie. Thibaut, par rapport à ça peut-être? C'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur le côté de le revoir. Moi du coup la première fois que je l'ai vu, c'est rare, j'ai voulu le regarder, je l'ai regardé le lendemain encore une fois, ce qui est très rare que je fasse ça. Et en fait c'est super intéressant parce que
moi je suis pas forcément fan de toujours ce côté, il y a beaucoup de réalisateurs où ils nous mettent des pistes, etc. Souvent c'est un peu grossier, on le voit un petit peu souvent, mais je trouve que ici Fincher c'est bien dosé, c'est des petits détails, je sais pas, les petits autocollants en smiley là qu'on voit souvent, pareil j'avais pas vu lors du premier visionnage, mais les jump cuts bizarres où on voit du coup c'est Brad Pitt du coup qu'on voit à côté de lui, c'est des petits trucs comme ça où en fait, enfin, quand tu le redécouvres, en fait, tu redécouvres à nouveau des choses parce que t'as l'œil un peu plus acéré et tu recomprends certaines scènes parce que il y a justement, moi la première fois je comprenais pas la relation Marla et le narrateur, parce que je crois que c'est comme ça qu'il est crédité au générique, le narrateur, et en fait quand tu revois tu comprends mieux pourquoi, en fait t'as l'impression que c'est elle qui est un peu bipolaire, mais finalement tu te rends compte que forcément elle est bipolaire parce qu'en face elle a un mec qui c'est je t'aime moi non plus, et enfin je trouve que c'est vraiment une leçon un peu de film détective en fait. Ça en paraît pas comme ça, mais il y a plein de petites pistes et c'est souvent très bien amené, très fin, c'est pas gros en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce film. Et après on peut dériver, mais autre chose, moi tout est dans le titre, mais dans Fight Club forcément ce qui ressort c'est le fight. Et je trouve que c'est rare, mais dans ce film les coups de poing ont une puissance. J'arrive pas à mettre le doigt dessus si c'est le bruitage. Pourtant, il y a rien d'exceptionnel dans la manière de filmer les coups de poing. Mais la séquence où il défonce le personnage de Jared Leto, voilà, où il y a, je sais pas si c'est le bruitage ou la réalisation, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a un impact dans ces points. Et en fait, c'est ça j'arrive pas à mettre un point, je pense que c'est un peu pareil pour vous, mais je peux pas dire. C'est intense. Il y a un élément sur ce film qui fait qu'il est incroyable. C'est plein de petits éléments, je trouve. Et en fait, si t'en enlèves un, il manquerait un truc. C'est ça que je trouve génial dans ce film-là. Moi, je suis d'accord avec toi que je pense que dès qu'on le regarde, on a envie de le regarder une deuxième fois. Tu vois, c'est pour ça. J'avais envie de le dire au début que en fait, c'est pas grave de le spoil limite. Exactement. Parce que c'est bien aussi de le regarder sans être spoil, bien sûr. Ouais, c'est sûr. Mais t'as forcément envie de le revoir plusieurs fois. Et moi, j'aimais bien justement pourquoi je l'ai regardé plein de fois. Parce que je leur montrais à des amis et j'aimais bien voir s'ils notaient les petits détails. Par exemple, les apparitions flash de Brad Pitt au début. J'ai des amis qui l'ont complètement remarqué, d'autres qui voient pas du tout, quoi. T'as des gens qui captent qu'il y a un bug, mais ils captent pas tout de suite pourquoi. Et tu vois, il y a des personnes, au bout de 30 minutes de film, ils devinent qu'en fait, il est pas réel, tu vois. Ah ouais, moi, la première fois, j'ai pas du tout vu le truc. En général, tu mets au moins 1h30, quoi. C'est quand vraiment ça commence à devenir extrême, qu'ils te le montrent, qu'ils te le mettent sous l'œil, juste avant qu'ils fassent la révélation, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Mais je trouve que c'est magnifique. Le côté enquête, moi, c'est ça aussi qui me fait être très attaché à ce film. Moi, le délire enquête, c'est vraiment, je trouve que c'est pour ça que c'est un chef-d'œuvre aussi, quoi. Tous les petits détails, c'est merveilleux. Il a regardé plusieurs fois. Je trouve ça intéressant peut-être de lier avec Usual Suspect. Je sais pas si vous avez vu aussi ce film, mais où c'est un peu le même délire. En gros, c'est pareil. C'est un film qu'il faut surtout pas spoiler. Si vous l'avez pas vu, il faut absolument le voir. C'est incroyable. Mais on cherche en gros, on cherche un suspect pendant tout le film et on se rend compte que le suspect, il est juste devant nous depuis le début en fait à la fin du film. Et c'est absolument incroyable. Et dans cette révélation un peu folle, je trouve, il y a The Game aussi qui a fait ça. C'est ce genre de film où voilà, tu te dis waouh, et quand il les revoit après, évidemment, tu comprends tout ça. Donc ouais, totalement en accord avec vous là-dessus. Et puis évidemment, il y a aussi toute la critique de la société en elle-même. Thibaut, est-ce qu'il y avait peut-être aussi quelque chose que tu voulais dire par rapport au film un peu dans son ensemble, je veux dire autour du film quand il est sorti, parce que je sais que tu m'as dit en off que c'était un truc qui t'avait marqué et donc du coup t'avais fait un peu des recherches là-dessus. Ouais, c'est que moi, d'une manière générale, je suis très friand, voilà, des anecdotes de tournage ou de comment, en fait, comment était construit un film culte, qui aujourd'hui est culte, et d'où c'est parti, etc. Tout le processus créatif et même l'histoire qui a entouré le film. Et moi, c'est un truc, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et je pense qu'on mettra jamais le doigt dessus, mais comment ce film est devenu culte, parce que aujourd'hui Fight Club, même si on l'a pas vu, tout le monde connaît. C'est un peu comme Pulp Fiction, même ceux qui l'ont pas vu, ils connaissent l'affiche, quoi. Alors que Fight Club, à l'époque, quand ça sort au ciné, ça marche pas tant que ça, quoi. Enfin, c'est pas un bide, mais c'est sans plus. Et même, il se fait déboîter par la critique, et à tel point que c'est une histoire qui est un petit peu connue, mais du coup, la journaliste qui avait une émission à la télé aux États-Unis qui s'appelait du coup Rose O'Donnell, elle avait spoilé la fin du film aux spectateurs parce qu'elle avait pas du tout kiffé le film, elle voulait pas que les spectateurs aillent le voir. Et en fait, comment
malgré tout ça, malgré que le fait qu'il n'ait pas une vie en salle exceptionnelle, comment c'est devenu aussi culte? C'est ça que... Alors, il y a quelques pistes, apparemment, ça a été... parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de vidéoclubs, et c'est avec les vidéoclubs qui c'est vraiment... que c'est devenu un petit peu une perle rare, et puis bon, c'est comme ça que sa cote est montée. Et moi, je trouve ça ouf de se dire que le film, il sort, il fait pas tant de bruit que ça, enfin, il fait du bruit plus négativement. Et en fait, des années plus tard, tout le monde connaît Fight Club, c'est genre un classique, ça fait partie des films, je pense que tout le monde doit avoir une fois dans sa vie. Enfin, c'est fou. Moi, c'est le genre d'histoire que je trouve incroyable et on peut pas l'expliquer en fait finalement. C'est ça qui est fou. Je crois qu'à l'époque, il était vraiment présenté comme un film vraiment très violent en rapport principalement avec le combat. Et donc, il a été beaucoup déglingué par rapport à ça, que en fait, c'est violent, c'est extrême, c'est inutile parce que voilà, c'est de la violence gratuite. Et je pense que ouais, ça s'est fait quand c'était en format DVD, tout ça, dans les vidéoclubs, parce que c'est beaucoup de bouche à oreille, en fait, des gens qui le regardent avec un œil artistique et qui se disent non mais c'est exceptionnel. Du coup, par exemple, moi j'ai le DVD, c'est un des rares films que j'ai en physique, et je me sentais obligé de le passer à tous ceux qui l'avaient pas vu, tu vois. J'étais en mode, ah, tu connais pas? Vraiment, regarde-le, t'es obligé, tu vois. Et je passais le DVD, genre vraiment, mate-le, on va en reparler, tu vois. Ça va te faire un petit choc, tu vas comprendre. Je pense que c'est le bouche à oreille qui l'a répandu fort. Mais ouais, clairement. Et puis évidemment, enfin, c'est pas étonnant que à l'époque où il sort, que tout le monde le déglingue, parce que c'est un film qui est complètement contre la société américaine de l'époque, qui est en train d'exploser, tout ce consumérisme et tout. On le voit au début du film, comment il déglingue Ikea, le fait de travailler dans des bureaux, le mode de vie. Ce film éclate la mode de vie à l'américaine, en fait, ouais, qui a recouvert nos sociétés, etc. Donc je trouve ça hyper intéressant de le regarder, et pas étonnant du tout qu'à cette époque-là, la critique, même hollywoodien, surtout dans le fait qu'on considère le cinéma comme une industrie aux États-Unis. Donc il y a aussi tout cet appareil-là autour du truc qui dit non, mais il faut cancel ce film, il correspond pas du tout à nos valeurs, etc. Ouais, c'est ça. Quand on casse les codes, souvent, ça a du mal à passer. Hein. Moi, par exemple, je m'étale un peu, mais j'avais fait une écriture d'invention au bac. Bon, moi, les études, c'est un fiasco. Hein, mais... Et du coup, j'avais tapé un 8. Et en fait, c'était trop violent. Enfin, j'avais fait un truc... Je prenais ce film et justement, je pense qu'ils se sont dit, non mais attends, ils prennent des mecs qui se tabassent la gueule, genre il est complètement fou le gars. Alors qu'en fait, ça va plus loin. Tu me cites Fight Club au bac et tu le fais bien, mais je te sors toutes les meilleures notes que tu veux, c'est incroyable. C'est génial. Moi, je pensais que j'avais 21, je pensais que j'avais 21 sur 20. Vraiment, je suis sorti, j'ai dit non mais là, c'est un chef-d'œuvre ce que j'ai écrit en fait. C'est génial. C'est pas passé du tout. Ouais, mais c'est hyper intéressant. Mais ce que tu dis par rapport à la violence aussi, et je rebondis du coup un peu entre ce que vous avez dit tous les deux par rapport à la violence, je trouve que la façon dont ça ressort aussi, c'est un peu il y a le maquillage évidemment, et il y a le fait de pas avoir peur de montrer le sang dans ce film. Il y a des, quand les mecs se tabassent la gueule et quand Brad Pitt se fait défoncer la tête par puis ça dure longtemps. Ça dure longtemps. C'est ça, il coupe pas, on se dit mais ça va couper, en fait ça coupe. C'est ça dure longtemps, et puis on voit le sang qui dégouline de leur mâchoire, etc. à plusieurs moments dans le film. Que ce soit quand Brad Pitt se fait défoncer la gueule par le gérant du bar dans lequel ils sont, que ce soit quand il s'auto-flagelle la gueule devant son boss, on le voit le sang, on le voit les bouts de verre dans ses mains, enfin t'as mal pour lui quoi. Ah, c'est terrible. Le moment évidemment où Brad Pitt lui met l'acide sur la main aussi, tu sens sa souffrance. Là on parlait du jeu d'acteur, les gars, là le jeu d'acteur est incroyable. Ouais, incroyable. Vas-y. Ouais, effectivement on reviendra sur le jeu d'acteur, mais c'est vrai que du coup là, en voyant le film là, pour notre discussion, j'ai beaucoup regardé la réalisation, et en fait en termes je parle de mise en scène, de mouvement de caméra, c'est basique en fait. C'est pour ça que justement j'arrive pas à mettre le doigt pourquoi c'est aussi impactant, pourquoi on sent les coups, pourquoi quand il se fait sa brûlure là, alors qu'on le filme quasiment jamais sa brûlure à l'acide, pourquoi on a mal avec lui, alors que la réalisation elle est basique. Enfin genre, je dénigre pas, mais c'est vrai qu'il y a pas de plan où je dis ah ok là c'est ce plan là te fait bien ressentir en fait. C'est tout, je sais pas si c'est le sound design qui joue beaucoup ou le jeu d'acteur, enfin c'est un tout en fait. On n'arrive pas à mettre je trouve le doigt sur pourquoi aussi c'est aussi impactant. Moi je pense que ce qui nous fait nous identifier justement quand on disait que quand on casse les codes et que la vérité parfois elle est un peu dure à entendre, les gens ils aiment pas, ils se braquent, c'est parce qu'en fait ça nous fait prendre beaucoup de recul sur la violence, parce que justement ça parle beaucoup de la nature humaine, de tout ce qu'on refoule. Par exemple il y a une scène où ils disent quand ils commencent à devenir un groupe un peu anard fou, il fait vous allez déclencher un combat et vous allez perdre. Et là ils expliquent bien en fait quand on agresse les gens dans la rue, ils veulent pas se battre, ils comprennent pas, ils font mais non, enfin ok tu m'agresses, laisse-moi tranquille, tu vois. Et du coup je pense qu'on s'identifie beaucoup parce que c'est plein de choses qu'en fait on veut mettre des portes devant, on veut se bloquer, et finalement ça finit par péter parfois, et il vaut mieux pas en fait, il vaut mieux directement l'aborder. Ouais, c'est des codes qu'on connaît, et je trouve ça intéressant en fait. Moi la scène qui
me touche le plus, je pense, dans Fight Club et qui me fait réaliser énormément de choses, c'est le moment où ils vont braquer la supérette et où ils sortent le gars de l'arrière de la supérette, où ils le font se mettre à genoux et où en fait Brad Pitt, avec une arme qui, on l'apprend après la scène, est finalement pas chargée, fait tellement peur au gars et le force en fait à aller continuer ses études et à se sortir de la merde et à faire quelque chose de sa vie en fait, en peur de la violence. Et c'est extrêmement intéressant comme vision du monde et comme tu le dis, Hakim, c'est tout cet ensemble de choses qui s'accumulent en fait et on se dit oui d'accord, ça nous passe un message qui est différent mais qui est qu'il faut prendre en considération quoi. Ouais, Peut-être carrément. que notre vie c'est pas simplement de métro, boulot, dodo et qu'il faut parfois un élément extérieur qui va venir nous sortir de ça quoi. Et là il lui dit, il le dit mais ce mec demain après avoir cru qu'il allait mourir ce soir, le déjeuner qu'il va manger demain ce sera le meilleur de sa vie quoi. T'es en mode est-ce que c'est pas un peu vrai dans le fond? Bah ouais, carrément. Et justement, je crois que c'est dans ce moment-là où il braque le gars sans les balles, qu'après, le narrateur, il dit quelque chose du genre, Tyler avait cette faculté exceptionnelle d'ignorer tout ce qui était sans importance. Et justement, en fait, Tyler, il est très, très humain, en fait, c'est sa nature profonde. Je pense que c'est pour ça qu'on s'attache beaucoup au film. Tu te dis, il n'y a pas vraiment de mise en scène exceptionnelle, même si c'est très quali. Les plans, ils sont vraiment basiques, mais très bien filmés. Non mais la nature humaine, comme tu dis, profonde de Tyler, elle ressort dans ces moments-là et elle est extrêmement intéressante parce qu'elle contraste du coup avec la façon dont agit le narrateur. Et alors là où je vais venir un peu contraster vos propos par rapport à la mise en scène, c'est je suis d'accord avec vous, la mise en scène est très classique, mais je trouve qu'il y a certains moments où ça explose un peu et où ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Je sais qu'il y a le moment où au début il y a l'explosion de son appart, où il y a vraiment des plans qui passent derrière le frigo et tout, enfin c'est une mise en scène qui est hyper particulière à ce moment-là, avec le flingue évidemment ça aussi c'est fou, et puis le fait évidemment qu'on revienne entre le début et la fin du film, ça moi j'adore ce genre de truc, et il y a un autre plan aussi qui m'avait marqué, un 360 autour du personnage au moment où il fait un câlin pour la première fois à Bob au début, et il y a une espèce de relation qui est assez touchante entre le narrateur et Bob jusqu'à ce qu'il décède plus tard dans le film, que je trouve aussi intéressante parce que c'est un peu entre guillemets le seul truc qui le retenait à sa vie d'avant, j'ai l'impression, à sa réalité. Ouais. Et quand Bob meurt, là, il part complètement, quoi. Il vrille et voilà, quoi. Ouais. Là, ça... Bob, c'est très intéressant aussi comme sujet parce que justement, le film, il traite de plein de sujets un peu inacceptables et qu'en fait, on préfère ne pas en parler et les ignorer. Du coup, le tout début, justement, Bob, c'est un mec qui a un cancer des testicules et tout. À la base, c'était un mec super stock, donc... au paroxysme du mal alpha, on va dire, et finalement le mec il se retrouve et il dit j'ai plus aucune valeur, est-ce qu'on est des hommes quand même? L'autre il lui répond, on est des hommes, c'est tout ce qu'on est. Genre il redescend un peu tout, il fait prendre beaucoup de recul sur plein de choses, je trouve. C'est un mix de tout. C'est vrai que c'est vrai. Merveilleux. Le pauvre Bob. Ça aussi c'est cru, c'est le côté où voilà, tu vois la cervelle éclater quoi. Et enfin c'est un peu le côté un peu sadique du film, c'est tu t'attaches à Bob, ouais. T'as envie que je sais pas, voilà, c'est le personnage un peu que tu retrouves dans beaucoup de films où tu le trouves mignon quoi, il est cool. Ouais, tous les personnages en fait sont importants. Et en fait il meurt hors champ et tu vois son crâne cette brutalité, je trouve, enfin, c'est un film en fait même le film te prend par la main et des fois te met des claques et te reprend et non ça va aller, mais en fait il te remet des coups. Enfin c'est toujours, je reviens beaucoup dessus, mais je trouve que ce film, on sent les coups et même scénaristiquement et dans les actions des personnages. Enfin, je pense que je peux pas. Ça fait partie des films, je pense, où t'es vachement investi émotionnellement dedans, je trouve. Mais encore une fois, j'arrive pas à mettre le doigt dessus parce que c'est pas une histoire où tu peux être antipathique avec le héros parce que le personnage t'as pas forcément, au début tu l'aimes pas, au début c'est vrai qu'il y a pas grand chose qui fait que tu l'aimes, mais au final t'arrives quand même à t'attacher. Enfin c'est toujours ce côté où je trouve j'arrive pas à mettre le doigt sur ça quoi, sur plein d'éléments, et on peut que le comprendre, s'identifier quoi, je pense. Il est un peu minable le héros au début, puis il s'élève. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai qu'il y a enfin, en tout cas mon perso au début même le film je trouve te le vend comme ça, c'est un connard, il parle à personne, il va dans des groupes de gens qui souffrent et ça lui fait plaisir, c'est des trucs comme ça, et au final même là t'arrives à t'attacher à lui parce que tu le comprends un peu, mais en même temps enfin c'est un peu un entre-deux, et le film est toujours sur cet entre-deux et sur
et funambule quoi. C'est à chaque fois c'est bien fait quoi. En fait, je dirais que c'est vraiment une expérience en fait. Quand tu regardes le film, Exactement. Au début, t'as vraiment cette expérience, comme tu le dis Thibaut, où t'es mal à l'aise. Moi, je suis mal à l'aise quand je regarde Fight Club. Quand ils sont dans cette maison, quand ils sont dans cette maison qui est complètement insalubre, tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait le gars? Il part dans sa folie. Tu sens la sueur d'ici de cette maison. C'est ça. C'est un film qui te fait sentir l'odeur, tu vois, exactement. Mais c'est exactement ça. L'odeur de la cave où il y a des gens qui se battent, l'odeur. Enfin, tu peux presque le sentir. C'est toute cette violence qui se ressent. Et puis la maison qui au début est à peu près, je dis bien à peu près clean, et qui plus ça avance, plus c'est un peu une métaphore de l'état mental du personnage, plus ça avance, plus la maison est en bordel, plus elle est dégueulasse, plus il y a des fuites, plus il y a rien qui va quoi. Et ça aussi, je trouve ça hyper fort parce que la mise en scène accompagne l'écriture au fur et à mesure pour te montrer la folie du personnage et comment il part quoi. Vraiment le mec part. Et évidemment le plan de fin, enfin moi c'est un truc qui m'a marqué et je pense qu'il restera dans mon expérience cinématographique pour toujours, le moment où ils se tiennent la main et où t'as tout qui explose, t'as ces buildings qui explosent et où il y a un très très beau jeu de couleurs finalement dans les bleus, enfin c'est une image de cinéma incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez de ce dernier plan et de la fin en général parce que quand même là aussi en termes de violence c'est pas mal. Le dernier plan résume le film pour moi. C'est voilà, quand tu veux vendre un film, tu veux vendre Fight Club à quelqu'un, tu lui montres juste ce dernier plan, tu dis voilà ce que c'est quoi. Carrément. Je trouve. Non mais c'est vrai, voilà, t'as tout, t'as l'amour, t'as la destruction, t'as tout là-dedans quoi. T'as les jolies couleurs. J'aime bien les fins qui sont, elle est quand même, c'est un peu une fin ouverte parce que bon, au final il est à la tête de tout son groupuscule, mais on sait pas vraiment qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Exactement. J'aime bien les fins qui, bon, il y a une conclusion quand même. Le personnage a énormément avancé, mais c'est à nous d'imaginer qu'est-ce qui va se passer maintenant quoi. Exactement. C'est la première chose que je me suis dit. Je me suis dit, est-ce qu'il va lancer une révolution, détruire le monde et renverser le capitalisme, ou alors est-ce que il va se poser tranquillou avec Marla et juste chiller quoi. On sait pas en fait. Ouais, c'est ça. On le saura jamais. Ouais, on se dit, est-ce que maintenant le mec il est super élevé, donc il a plus aucun désir, aucune envie, il veut juste faire sa vie tranquille, ou est-ce qu'il va prendre le contrôle de tout le monde et qu'il va vraiment pousser des nouveaux projets, construire une nouvelle société merveilleuse. Parce que finalement, à la fin, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que il tue l'autre lui-même et il tue Tyler en se mettant une balle dans la tête? Ouais. Il le finit. Ouais, moi j'avais vu une théorie que j'ai trouvée intéressante. C'était que en gros, le Tyler du début, c'est un personnage plus comique, sympa, très bon vivant et tout. Et après, il y a un deuxième Tyler qui est chauve, qui est bien plus agressif. Et finalement, il tue le deuxième Tyler. Donc, est-ce que il a pas assimilé le premier Tyler, donc qui est très très sûr de lui, qui sait ce qu'il fait, qui a des projets et tout. Et en fait, il a juste supprimé, par contre, le Tyler du projet KO. Ça peut être intéressant, oui. Oui, en fait, le fait que sa schizophrénie, ce soit pas forcément que deux personnes, en fait. Peut y en avoir plus. C'est ce que tu dis par ça. Ouais. Et je pense que vous avez vu aussi les théories comme quoi Marla peut-être n'existe pas. Ou même pour revenir à la maison qui est grave une allégorie de son fort intérieur, un petit peu. Parce que le film est vachement porté sur ça, sur l'introspection. Et donc on pourrait penser que peut-être que tout est faux, que le mec est juste complètement taré, interné, on sait pas. ou en train de dormir dans un avion, parce que vu qu'il arrête pas de bouger tout le temps. Carrément. Non mais c'est vrai, c'est vrai, et ça fait... En fait, je trouve que ça fait partie de la beauté du film et de son mythe. Et Thibaut, tu disais, j'arrive pas à mettre le doigt dessus, pourquoi est-ce que ce film est aussi devenu une légende? Je pense que c'est parce que, voilà, quand tu regardes ce film, tu ne peux pas ne pas te poser de questions. Tu peux pas, après l'avoir vu, ne pas te poser dans ton canapé, dans ton lit, dans ta chaise et te dire... Putain, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que je viens de prendre dans la gueule? Qu'est-ce que je vis, quoi? Ah mais justement, je trouve ça fou qu'à l'époque, ça n'a pas été ça dans les salles, tu vois. Je trouve ça fou parce qu'en général, tu sais, il suffit même si le film est pas très bien vendu, parce qu'il avait pas été très bien vendu, en fait, effectivement, il avait été vendu comme un film de baston, en fait. Ouais. C'était ça aussi, à l'époque, il avait été vendu un petit peu comme ça et ça avait pas joué pour lui. Et, mais on se dit, s'il y a plein de films qui avaient été mal vendus, au fur et à mesure le bouche à oreille a fonctionné, etc. Mais ça a fonctionné en fait hyper tard. Mais je pense que ça a pris son temps de fou, mais je pense qu'il y a eu 2-3 claques dans les salles, c'est obligé. Ouais, mais ça a dû lancer. Vous voyez, je comprends ce que tu dis, Thibaut, mais je pense qu'en fait c'est... Moi perso, j'ai pas eu la chance de le voir en salle, mais je pense que c'est tellement, comme disait Hakim, un peu une introspection. Enfin, il y a vraiment cette idée-là de travail sur soi-même, que quand tu regardes le film, et je pense que quand les mecs prenaient la cassette, qui se la mettaient chez eux, dans leur appartement, avec toute leur fourniture Ikea, qui mataient le truc, ils étaient là, putain, je comprends ce qui vient de se passer. Il faut que je réagisse et il faut que je fasse quelque chose de ma vie, quoi, qui sorte de ce schéma de pensée, de ce système qui est
ma foi, hyper intéressante. Les gars, cette discussion était trop cool. J'ai kiffé et je pense que les gens qui nous écoutent vont forcément avoir envie de voir Fight Club. En tout cas, on le conseille tous les trois. Est-ce que on le conseille fortement. Est-ce qu'il y a une dernière note sur laquelle vous voulez venir? Est-ce que vous voulez conseiller un autre film qui vous a plu aussi, un livre, un truc, peu importe, un truc que vous voulez conseiller aux gens outre Fight Club? Je sais qu'on a déjà parlé de 2 autres films, Usual Suspect et L'Armée des Douze Singes, qu'on vous conseille aussi. Mais voilà, Hakim, Thibaut. Ça n'a rien à voir, mais moi sinon du coup j'aime beaucoup la série Mr. Robot qui renvoie un petit peu à Fight Club. Je pense qu'il y a beaucoup de sources d'inspiration là-dedans, c'est certain. Voilà, donc c'est un peu le même thème, satire sociale sous forme d'une série, mais là du coup c'est un informaticien qui n'est pas du tout violent, mais qui va quand même devoir porter ses couilles et prendre quelques coups, qui a le même objectif qui va être de détruire la société, le capitalisme, tous ces problèmes. Enfin bon, je pourrais vendre aussi cette série, mais on va juste dire ça comme ça rapidement, que je trouve que c'est merveilleux et c'est un peu... je trouve ça hyper intéressant, comme ça fait une ouverture pour les gens qui aiment Fight Club et qui auraient peut-être pas découvert, qui vont dire, ah tiens, en format série, ça peut être intéressant. Toi Thibaut, est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux conseiller? Ouais, carrément. Bah, moi, je vais être cocorico. Je vais parler d'un film français que j'ai vu il y a pas très longtemps, qui est en plus assez vieux et qui me semble est sorti à peu près à la même époque de Fight Club. C'est avec Jean Dujardin, c'est 99 francs. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Top, incroyable. Et je trouve que on retrouve beaucoup. Enfin, ces 2 films, Fight Club et 99 francs, sont similaires déjà dans le côté malsain de la réalisation. Il y a même s'il y a vraiment pour 99 francs, c'est parfois on va encore plus loin dans le brisage du 4e mur parce que des fois le film s'arrête, nous parle et reprend en arrière. Enfin bref. Mais dans tout ce qui est société de consommation, je conseille vraiment ce film 99 francs avec Jean Dujardin, c'est un très bon film. Et bah génial. Bah super. Merci beaucoup Hakim, merci beaucoup Thibaut. Je souhaite qu'on se retrouve très bientôt pour faire plein d'autres projets. Carrément. Et puis on se retrouve aussi bientôt pour une nouvelle édition de Parlons Ciné. Merci. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.